Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire l'installation de portes de placard et de dressing. Bon, malheureusement j'ai eu des pertes de fichiers vidéo, donc du coup toutes les étapes ne vont pas être montrées en vidéo, mais je vais faire des voix off pour expliquer exactement toutes les étapes. Lorsqu'on a tourné cette vidéo, malheureusement la maison a été complètement vide, le son est très mauvais, il y a beaucoup de résonance, donc quand le son était vraiment trop pourri, j'ai fait une voix off, mais on va voir du coup voix off et voix d'enregistrement avec la résonance. J'ai pas encore investi dans un micro. Je suis vraiment désolé de cette qualité, j'espère que la vidéo te plaira quand même. Si ça te plaît, mets-moi un pouce bleu, mets un commentaire. Allez, générique et on passe à la vidéo. Dans un premier temps, on va s'occuper de mettre le rail tout en haut. Et pour ce faire, on va mesurer la distance que nous avons de là à là. Et une fois cette distance relevée, nous allons la réidentifier juste ici. Comme ça, on aura notre point pour que notre rail soit perpendiculaire. Donc là, je relève ma mesure. J'ai 59,7. La prochaine étape est d'installer ce rail que l'on va venir positionner comme ça, relever les petits trous que nous avons juste tout le long de chaque côté en guéconce pour pouvoir visser les chevilles mollies et pour après accrocher le rail au plafond. Là je coupe le rail puisqu'il était un chouïa trop grand, il passait pas entre les deux murs de l'espace de mon placard, donc je découpe pour le refaire rentrer facilement et pour éviter de rayer les murs et la peinture qui a été faite. Maintenant qu'on a installé les portes, on va vérifier au niveau que ce soit droit. Donc on voit que la bulle est au milieu, donc c'est droit. Sur cette partie-là, on fait de même et on voit que c'est aussi droit. Donc là, on va enlever les portes et on va coller le rail qui est en bas. Là, on s'arrête puisque je vais donner quelques précisions supplémentaires. On a pu voir sur la séquence juste avant qu'on avait les portes déjà posées et où je regardais l'aplomb des portes pour être sûr qu'elles soient droites. On a installé le rail du haut, comme vous avez pu voir. Puis j'ai installé le rail en bas sans l'accrocher. On a mis les portes. Une fois qu'on a mis les portes, on a bien réglé pour qu'elles soient droites. Une fois qu'elles étaient droites, on a réenlevé. J'ai d'abord fait un marquage au sol sur le rail pour pouvoir identifier l'emplacement exact pour pouvoir coller le rail. J'ai renlevé les portes, enlevé les rails et on est passé à la séquence qui va suivre, auquel on va faire le nettoyage du sol. Donc là, je vais dégraisser le sol avec de l'acétone. On peut très bien le faire avec l'alcool ménager, mais j'avais de l'acétone sous la main, donc je l'ai fait avec de l'acétone. Je vais accrocher le rail avec du scotch double face spécial moquette. Ça va bien entendu tenir. Allez, on va y appliquer le scotch double face juste à l'arrière du rail. Ça, c'est la partie où les roues vont aller pour les portes. Et donc, on va coller juste ici. Et maintenant, on positionne le rail à sa place comme le repéré juste avant. Donc, une fois qu'on a remis les portes en place, sur le rail en haut et sur le rail du bas, on va régler ceci. C'est tout simplement les roues avec une vis sur le dessus. Et cette vis va nous permettre de faire descendre la roue pour soulever la porte, qu'elle puisse rouler correctement. Quand on dévisse, on a la roue qui remonte, on n'a plus la possibilité de faire bouger la porte. C'est avec ce système-là qu'on peut enlever la porte facilement. Là, si on essaie de soulever la porte, elle va se soulever, mais on va pas pouvoir l'enlever. Maintenant qu'on a bien réglé les roues, on a fini de poser les portes de placard. Elles s'ouvrent, elles se ferment correctement. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire l'agencement intérieur et ça, c'est de suite. Allez, c'est parti!
Voici les dressings que l'on a achetés. Donc on les a payés 119 €. On a 2 caissons avec 2 tringles et une planche de mélaminée sur le dessus. On n'a pas gardé la planche de mélaminée ni les 2 tringles puisque nous avons rapproché les 2 caissons ensemble pour y rajouter une planche sur le dessus. On a bien entendu coupé les 2 morceaux qui dépassent des dressings et on a rajouté cette planche sur le dessus. Sur la photo, c'est pas très visible, mais on a vraiment quasiment la même couleur, donc on est assez content. Donc là, comme on peut voir, je décale les caissons pour qu'on puisse avoir le tiroir qui soit, tu vois pas très bien, je te montre un peu mieux, tac, pour que quand tu ouvres le caisson, il arrive pile poil à ras de la porte. Et du coup, à cet endroit-là, on va y mettre une tringle en haut, une tringle en bas. Et de ce côté, pareil, on va se mettre une tringle en haut et une tringle en bas. Donc là, comme on peut voir, je viens d'enlever les 2 portes pour travailler plus facilement, parce que je vais devoir découper la planche qui va de là jusque là. Et du coup, s'il y a les portes de placard, ben, forcément ça passe pas. Et puis en plus, ça me permettra de mesurer beaucoup plus facilement et je serai plus à l'aise pour travailler. Allez, on va découper la planche. Je vous montre maintenant comment ça donne le rendu final. On va avoir d'un côté une grande penderie avec 2 penderies, un caisson avec des étagères et tiroirs. Si je fais en ces 2 côtés, je vais avoir de ce côté la même chose, mais des casiers plus gros avec un tiroir un peu plus grand. Et on va avoir la penderie qui elle va être beaucoup plus petite, mais ça suffira pour mettre les 2-3 choses qu'on a à mettre. Là-haut, on ne perd pas de place, puisque du coup on a mis une étagère qui nous permet d'avoir des rangements supplémentaires tout en haut pour ne pas perdre toute la hauteur. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si tu l'as aimé, mets un pouce en l'air. Si ça t'a servi et ça peut te donner des idées, commente, abonne-toi à la chaîne et puis active la cloche pour avoir les notifications de toutes les vidéos. Allez, salut!